Donne gloire à ton nom, Jésus. Toi qui as accepté d'abandonner le ciel. Toi qui as accepté de laisser ta gloire. Tu as donné ta vie pour me sauver. Et tu me fais voir ta grandeur. Tu me fais voir ton amour. Tu me fais voir ta miséricorde. Voilà pourquoi comme un faible ce soir, oh Dieu. Je cherche des mots pour t'élever, Jésus. Je cherche des mots pour t'exalter, Jésus. À ce que tu as fait pour moi. Les mots me manquent ce soir. Éternel, à tes pieds nous voici. Humiliés, rabaissés. Pour voir ce que tu as fait. Éternel, nous cherchons le mot pour t'élever. Nous cherchons des mots pour t'exalter. Enseigne-nous tes voies. Car tout ce que nous avons amené au devant de toi, c'est la reconnaissance du fond de nos cœurs. Sois élevé, sois exalté. Car tu es Dieu de toute éternité. Saint-Esprit de Dieu, maintenant remplis ces lieux. Viens élever le nom de Jésus. Viens ressusciter celui qui est mort. Viens donner la vie à celui qui en manque. Viens donner des réponses à celui qui se pose des questions. Nous sommes là pour toi, Jésus. Que toute la gloire, l'honneur, la magnificence ne reviennent qu'à toi. Car nous voulons nous effacer pour que tu t'élèves. Que pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Merci, merci la chorale. Merci la chorale. Bien-aimé, acclame, acclame le nom de Jésus. Prenons place. Est-ce que quelqu'un est béni depuis hier en ces lieux? Est-ce que quelqu'un est béni depuis hier en ces lieux? Est-ce que tu peux acclamer encore le nom de Jésus? J'ai ma voix qui est un peu difficile ce soir, mais l'Éternel fera grâce. Amen. Hein? Bien-aimé, c'est une semaine extraordinaire pour ta vie, pour ma vie. Quand tu arrives sur cette semaine de Pâques, tu peux réaliser la grandeur et la bonté de Dieu. Amen. Hein? Car c'est une semaine de délivrance. Du péché à la vie. Amen. Du péché au salut. De la mort à la vie. De l'échec à la réussite. Amen. Raison pour laquelle a laissé son trône. Je suis devant vous ce soir. Parce qu'un jour, ce grand Dieu a laissé son trône. A laissé sa gloire. Et il se révèle à qui il veut comme il le veut. C'est comme cela qu'un jour il s'est révélé. Moi qui étais bien grandi, un garçon unique chez mes parents. Mais que je devrais partir le jour où l'Esprit de Dieu m'a dit de partir de la maison de mes parents. Amen. Hein? Je lui ai dit, moi j'ai traversé la frontière entre la RDC et l'Angola à pied. Je ne savais même pas où est-ce que j'allais. Mais au fond de moi, il y avait un esprit qui m'a amené quelque part. Amen. Hein? Voilà pourquoi depuis que je suis arrivé en France, dans ma pensée, ce n'était pas de rester dans ce pays. Dans ma pensée, c'était d'aller en Angleterre ou en Hollande par rapport à mes estimations, par rapport à mes études et mes ambitions. Mais depuis que j'ai rencontré un homme, amen, cet homme qui est attaché à Jésus, ce grand Dieu qui m'a prêté vie, amen, hein? Car ceux qui connaissent les témoignages de ma vie le savent, que toute ma vie je le dois à Jésus, mon maître et mon sauveur. Et quand il m'a fait rencontrer quelqu'un qui est dans la même lignée que moi, que toute sa vie dépend du nom de Jésus, et toutes mes ambitions sont tombées, je suis resté attaché à lui. Et quand je vois tout ce qui m'arrive dans ma vie, je peux dire, bien-aimé, que le Seigneur est réel. Bien-aimé, je peux te dire que Jésus est Seigneur. Bien-aimé, je peux te dire que Jésus ramasse qui il veut quand il veut. Il ne regarde pas l'influence de qui que ce soit. Bien-aimé, Jésus peut faire de grandes choses à qui il veut, comme il veut, quand il le veut. C'est pour cela. Moi qui fouillais, qui reculais. J'avais encore 18 ans. Quand on m'avait appelé me dire que toi tu vas prêcher l'évangile. Mais je reculais toujours, je fouillais.
Mais il y a un homme qui m'a convaincu, qui m'a mis debout. Je cherche à fuir à reculer. Lui, il me prend par la main, il me fait avancer. En face de mon Dieu, en face de mon roi. Voilà pourquoi toute ma vie n'est qu'un témoignage. Et toute ma vie n'est qu'une référence pour la gloire de Jésus. Et je ne cesse de le dire, si quelqu'un veut voir la grandeur de Dieu, mais voici, je sais comment je suis rentré dans ce pays. Dehors, parfois, je dormais. Dans les difficultés, parfois, j'étais. Mais j'avais une chose dans mon cœur, m'attacher à l'homme de Dieu. Il y a eu un moment que je me suis éloigné de lui. Je suis parti loin. Il ne me voyait plus, il cherchait toujours à voir mes nouvelles. Mais depuis que je suis revenu à ses pieds, ma vie n'est plus la même. Car par lui, l'Éternel m'amène à des autres dimensions. L'Éternel m'amène à une autre grandeur. Et lui, une chose je sais, il m'a enseigné de ne jamais avoir peur, de ne jamais douter. Voilà pourquoi j'aime être à côté de l'homme de Dieu. Et Bishop, papa, que l'Éternel puisse te bénir. Tout ce que je suis, je ne sais quoi te donner. Parce que tu m'as dit des choses. C'est comme si Jésus me parlait directement. Et tout ce que j'ai mis dans mon cœur, c'est de ne pas douter. Et quand je réalise ce que parfois je vois de la part de Dieu, bien aimé, je vais te dire qu'au jubilé, l'Éternel est là. Au milieu de nous, Jésus est là. Bien aimé, au milieu de nous, Jésus est présent. Bien aimé, au milieu de nous, Jésus agit encore. Voilà pourquoi durant cette Pâque, il va encore élever quelqu'un. Voilà durant cette Pâque, il va encore élever la vie de quelqu'un. Je veux que toi, tu puisses te dire que cette Pâque, c'est la mienne. Amen. Hein? Non, je veux que cette Pâque, toi, tu puisses te décider de toi. Que cette Pâque, c'est la mienne. Car moi, je réalise la Pâque de l'année passée. Ce que j'étais. Ce que j'arrivais à faire. Je prends 12 mois après. Bien aimé, je peux réaliser la grandeur de Dieu. Je peux voir la main de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, je t'en supplie de t'accaparer de cette Pâque. Que cette Pâque soit pour toi. Ne viens pas accompagner quelqu'un. Que ce ne soit pas le problème des pasteurs. Ce ne soit pas un problème de l'évangéliste. Mais je veux que tu puisses te dire en toi que cette fois-ci, cette Pâque, c'est la mienne. Amen. Car le Seigneur, dans sa douleur, car le Seigneur, dans ses difficultés, il n'avait pas hésité d'aller jusqu'à la croix. Qui, si on t'annonçait que tu as le cancer, si on t'annonçait que tu es malade, si on t'annonçait que tu vas mourir, qui accepte d'aller mourir? Et à combien à des hommes riches, si tu lui dis que tu vas mourir, comment il va avoir peur? Et maintenant, tu prends les autorités, les rois, ceux qui ont la puissance. Et lui, il est le roi des rois. Avec toute puissance. Mais quand tu vois là où il est né. J'aime quand j'écoutais le pasteur Christian un jour qui disait, lui n'est même pas né dans un hôpital. Même pas dans un endroit de luxe. Mais regarde là où il est né. Tout cela pour récupérer ta vie de la mort à la vie. Bien aimé, de l'échec à la réussite. Bien aimé, du rejet à la gloire. C'est tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Mais je veux que tu réalises que c'est pour toi qu'il l'a fait. Voilà pourquoi mes bien-aimés, les lecteurs vont nous aider. Ils vont lire Matthieu, chapitre 27, du verset 57 au verset 65. Matthieu 27, 57 à 65. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comment, bien-aimé? Matthieu chapitre 27, verset 27, je lis la parole du Seigneur. Les soldats du gouverneur conduisirent... Non, Matthieu 27, 57 à 65. Le soir étant venu, arriva un homme riche, d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus.
et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent : « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit : « Vous avez une garde, allez, garde-le comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre, au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Amen. Amen. Je crois que je ne vais pas te rappeler l'histoire de la Pâque. Mais nous savons que c'est un vendredi que le Seigneur a donné, a rendu l'âme à son Père, et le voile s'est déchiré. Amen. Qui nous donne accès, nous aussi, d'être appelés enfants de Dieu. Nous aussi, nous pouvons rester dans ce pays. Comme il a dit dans sa parole, par où foulera les plantes de vos pieds, il nous les donne en possession. Bien, mais c'est depuis ces jours-là que toi, tu peux devenir ministre même dans ce pays. Tu peux même travailler dans le gouvernement de ce pays comme un Français. Parce qu'il l'a fait à la croix. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Bien, mais après sa mort sur la croix, un homme est venu réclamer son corps. Ce jour-là, c'est tombé à ce monsieur. Si lui, il n'allait pas, quelqu'un allait le faire. Amen. Hein? Car dans le plan divin, que notre Dieu avait accepté de descendre même jusqu'au fond de la terre. Pour te sauver toi et me sauver moi aussi. Amen. Hein? Mais est-ce que tu peux comprendre le traitement de ces hommes? Ils l'ont appelé imposteur. Que cet imposteur a dit après 3 jours il va se ressusciter. C'est pour cela, allons garder la tombe. Bien, mais moi j'aimais passer la Pâque en Afrique. Parce qu'en Afrique on réalisait parfois des théâtres. Ça te donnait l'émotion, la réalité de la chose. C'est que le Seigneur a vécu à ta place. Parfois ici c'est un peu trop logique et trop calme et trop ordonné. Mais si tu réalisais comment il a souffert. Bien-aimé, frappé, humilié de tous. Même jusqu'à la mort, ils ont continué à l'humilier. Amen. Ils l'ont appelé imposteur. Mais ils ne savaient pas quand le travail avait commencé. Pour eux, que voilà, nous avons gagné le combat. C'est fini les problèmes qu'ils nous posent. Eux-mêmes, ils se sont dit, si cet homme ressuscitait, le premier problème qu'il nous a posé va être moindre que ce qui va arriver après. Oh bien-aimé, ces hommes avaient prophétisé que les problèmes qu'ils ont causés avant est moindre que ce qui est arrivé aujourd'hui. Voilà pourquoi nous-mêmes en France, on est libres. Même nous en France, on peut prêcher la parole de Dieu. Voilà, même nous en France, on peut devenir directeur dans ce pays. Amen. Parce qu'il les avait dit. Mais ils se sont dit, allons même garder la tombe. Mais lui, il est descendu jusqu'au fond de la terre. Bien-aimé, il est descendu au fond de la terre pour toi. Bien-aimé, à cause de nos malédictions. À cause de nos péchés. À cause de nos manques. À cause de notre manque de justice. À cause de notre ignorance. Amen. Bien-aimé, tu peux comprendre. Est-ce que tu peux réaliser? Pour moi, je me rappelle, ça va faire presque 1 mois et demi que l'homme de Dieu parlait de cette Pâque. Devant, il n'y a personne. Mais tu peux réaliser que toi, tu es là. Parfois, tu regardes devant, il n'y a personne. Parfois, tu regardes derrière, il n'y a personne. Amen. Chacun a ses explications, ses excuses. Tu vois, quelqu'un peut te sortir des excuses que tu ne peux même rien dire. Tu lui dis, tu as raison. Tu ne peux même pas être là. Tu as raison. Mais j'étais au bureau tout à l'heure. Le pasteur Christian me disait, il y a un jeune qui est parti au sport. Ce jeune avait 22 ans. Il a fini son entraînement. Il est venu s'asseoir
pour récupérer avant de s'habiller. Il a crié, ah! Crise cardiaque. Décédé. Aujourd'hui, je te dis enterré. Moi, j'avais participé à l'enterrement. Si on te montre l'image du jeune homme, quand tu regardes la cage thoracique, comment il était costaud. Tu regardes le gars, comment il est beau. Comment il était beau de visage. Il est beaucoup plus jeune que moi. Mais je me présentais minuscule au devant de lui. Son père pleurait. Disait, mon champion, tu es parti. Mais j'avais compris une chose. Bien aimé, au cimetière, devant le cercueil, son oncle disait, est-ce qu'il y a un pasteur au milieu de nous pour venir faire un service de l'enterrement? Bien aimé, tu peux comprendre de toi-même. C'est-à-dire la famille était loin de Jésus. Bien aimé, tu peux comprendre de toi-même. Au cimetière, c'est-à-dire avant l'enterrement, les jeunes hommes étaient déjà morts depuis. Ils ont pris le temps de préparer les deuils. Ils ont pris le temps de préparer tous les services funèbres. Mais comment au cimetière? Bien, mais tu peux réaliser que tu peux tout gagner. Tu peux acheter des maisons. Tu peux acheter des voitures. Tu peux tout avoir. Mais la vie ne t'appartient pas. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour que toi tu puisses récupérer la vie que tu as. Voilà pourquoi par sa grâce, tu peux faire ce que tu arrives à faire. Moi je vais te dire, ce que tu fais, tu arrives à le faire par la grâce de Dieu. Ce que tu es, il est par la bonté de Dieu. Amen. Hein? Il y a de ceux qui sont passés dans les universités. Dans les universités. Qui n'ont jamais trouvé du travail. Jamais. Il n'y a pas de travail pour eux. Mais parfois, il y a de ceux qui sont sans niveau. Qui travaillent, qui sont en train de jouir des biens. Amen. Moi, je viens d'un pays où je vis. Des hommes tridocs. Multimètres. Des lettres de droit. Mais on est parti leur chercher quelqu'un qui est venu avec des bottes en plastique. Il est devenu président de la République. Personne ne bouge. Un pays de plus de 90 millions d'habitants. Et lui, il a pris contrôle de tout. Est-ce que tu peux comprendre ce que Dieu peut faire avec toi? Est-ce que tu peux comprendre là où l'Éternel peut t'amener? Que la vie ne t'appartient pas. C'est une semaine sacrée. Bien, mais c'est une semaine sacrée. C'est une semaine tellement puissante que tu dois t'asseoir et réaliser. Moi, je ne sais comment toi tu t'es retrouvé en France. Amen. Hein? J'ai participé à la naturalisation de mon fils bien-aimé. On lui a sorti une feuille. On a dit, jeune homme, sur cette feuille, choisis si tu veux garder des nationalités. Tu deviens français aujourd'hui. Mais si tu veux garder aussi la nationalité de ton pays, choisis sur cette feuille. Mon fils les a regardés. Il dit, non, moi je vais rester français. Le monsieur lui a dit, c'est bon, mais sache-le, que c'est juste une formalité. Tu as toujours la nationalité de ton pays. Que tu le veuilles ou pas. La nationalité de ton pays, tu l'as automatiquement. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es ici, tu fais quelque chose de bien, de grand, tu es français. Mais une fois tu fais quelque chose d'erreur, on va t'appeler les Comoriens français. Est-ce que bien-aimé, tu as compris là où tu es? Mais quand toi tu te crois fort, quand toi tu te crois puissant, bien, il y a des moments que tu ne peux jamais louper. Il y a des moments que tu ne peux jamais perdre. C'est une semaine qui peut totalement changer ta vie. Moi, je ne cesse de vous le dire, bien-aimé. Les enfants que tu aimes tant, tes enfants que tu aimes tant, et les bébés, tu donnes tout. Tu demandes ça, ils donnent tout. Moi, j'ai vu des enfants cogner leurs parents. Moi, j'ai vu de mes yeux des enfants taper leurs parents. Et toi, tu me dis quoi, toi? Hey, tu vois les vieux seulement en train de pleurer. Parce que prendre quelqu'un de zéro. Tout à l'heure, je disais au bureau, je sens la douleur de la sœur Perrine. C'est quand elle chante de toutes ses forces, les bébés bloquent les poumons. Mais elle est là devant.
Yaya, soyez bénis. L'Éternel va t'amener quelque part. J'en ai vu de ceux qui pouvaient donner des explications. Que je n'ai pas de souffle. Parce que parfois quand tu t'assois, tu respires par la bouche. Mais tu es devant pour la gloire de Jésus. Tu es devant pour célébrer le nom de Jésus. Mais voilà, quand tu viens en ce lieu, sens-toi en face de ton Dieu. Je te donne les clés de ta bénédiction. Sens-toi seul devant Dieu. Oublie celui qui est à gauche, celui qui est à droite. Car celui qui s'accroche à lui n'échouera jamais. Celui qui s'accroche à lui ne tombera jamais. Et tu comprendras pourquoi lui est descendu jusqu'au fond de la terre pour toi. Amen. J'ai beaucoup aimé entendre le pasteur Christian. Je me suis dit même, si j'avais beaucoup d'argent, pasteur, il y a des messages qui se passent au jubilé. Il y a des années, quand je regardais l'image, je le voyais encore beaucoup plus jeune, avec une belle chemise, qu'il parlait du germe de Dieu. J'ai regardé ces beaux garçons qui parlaient de Jésus. Je ne cesse de le dire à la chorale, vous êtes bien. Vous êtes venus dans une église, les baffles sont là, les micros sont là, tu chantes, tu finis, tu t'assois, tu t'en vas. Mais j'ai vu des jeunes au jubilé, que c'était après les kits, ils devraient transporter les baffles, aller les ranger dans un coin, et puis repartir. Et le matin, si les kits commencent à 10h, et ils devaient être là à 9h, déjà sortir les instruments. Mais je connais, ce pasteur, il était parmi ces gens qui faisaient ce travail. Quand j'essaye de lire sa vie, voir la période là, et aujourd'hui, j'ai fait la lecture de sa vie. Un homme qui était seul. C'est lui qui le dit. Hein. Maman Rita avait soulevé son pantalon parce qu'il mettait le pantalon taille basse. C'est lui-même qui l'a témoigné, qui l'avait témoigné. Mais quand j'ai fait la lecture de sa vie, de là où le Seigneur l'a pris, ce que le Seigneur est en train de faire avec lui. Bien-aimé, le Seigneur est en train de faire des choses au jubilé. Ne restez pas, bien-aimé. Ne sois pas avec ceux-là qui vont te fatiguer de faire reculer en arrière. Bien-aimé, la main de Dieu est en action. Mon frère Junior, il est là. Un jour, je lui disais, Junior, reste là où tu es. Travaille pour ton Dieu. Et tu verras la main de Dieu. Mais ce qui lui est arrivé, il a perdu un de ses parents. C'est arrivé au moment où lui, il a ses papiers. Et lui, il pouvait payer les billets pour aller en Afrique. Ça pouvait lui arriver à ce moment qu'il n'avait rien. Parce qu'il a passé des moments que tu ne pouvais pas comprendre, ce frère-là. Mais ça lui arrivait, moi, je lui dis, bien aimé, come on, vas-y. Tout est dans la chronologie, dans le temps de Dieu. Dans la grâce, va enterrer ta mère. Parce que l'Éternel marche avec toi. Et ce Dieu est en train de marcher avec les jubilés. Du plus jeune au plus grand. Bien aimé, il est en train de marcher avec nous. Du plus petit au plus grand. Mais tout ce qui te demande que tu sois attentif. Que toi tu puisses prendre ta part. Parce que moi je reste que sur ma part. Tout à l'heure le pasteur m'a dit, évangéliste, quand tu chantes, même si le monde autour de moi s'écoule, mais moi quand je chante cette chanson, c'est mon cœur qui chante. Eh. Zambé malamu, Zambé. Mais je chante de tout mon cœur comme s'il n'y avait pas le lendemain. Parce que la chanson est dans le timbre de ma voix, dans la facilité de mes cordes vocales. Est-ce que mes bien-aimés les chanteurs l'ont compris? Il y a des chants que toi tu ne peux pas faire. Mais quand je tombe à ces chants avec les cordes de ma voix, parce que je suis en train de chanter un Dieu qui peut me donner des maisons, un Dieu qui peut me donner des enfants, un Dieu qui peut me donner de l'argent. Un Dieu qui peut, même si je suis malade, les médecins ont vu que je suis malade. Mais lui dit non, mon fils vivra. Et je réalise que je suis en train de servir ces dieux-là.
Tu sais la garantie qu'il m'a donnée? Il m'a dit, mon fils, tu n'as peur de rien. Même si la vie s'arrêtait aujourd'hui. Mais je te l'assure, je te le confirme. Même si je sortais aujourd'hui et qu'on t'appelle, que l'évangile est parti, mais je pars en paix. Je ne pouvais pas faire les années de vie que j'ai fait. Chaque jour, je réalise la bonté de Dieu. Ce qu'il fait dans ma vie. Parfois, je lui dis, Seigneur, ça suffit. Un frère chantait. Mais il te reprend parfois des prières que toi, tu as oubliées. Tu as prié, tu as demandé, toi, tu l'as déjà oublié. Mais lui, dans son agenda, c'est enregistré. Mais lui, dans son agenda, c'est enregistré. Parfois, toi, tu es passé à autre chose. Et moi, je sais dans mon temps que ma fille m'a demandé les enfants. Et moi, je sais dans mon temps à quel temps que je les répondrai. Bien-aimé, acclame Jésus. Mon frère va nous lire Zacharie chapitre 6, verset 12. Zacharie 6, verset 12. Nous lisons la parole de Jésus-Christ. Zacharie 6, verset 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Amen. Un homme qu'on appelle Germe, germera et bâtira le temple de l'Éternel. Mais n'est-ce pas que toi tu es le temple de Dieu? La demeure de l'Éternel très haut. Bien-aimé, la demeure de l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Car de toi, l'Éternel peut créer. Amen. Hein? Bien-aimé, de toi, l'Éternel peut créer. De toi, l'Éternel peut faire de grandes choses. Que même les grands avions que tu vois qui montent, l'Éternel l'a fait à travers un homme. Il a inspiré un homme. Il lui a rempli, il a doté de capacités intellectuelles. Qui regarde un oiseau. Maintenant, je te donne la formule. Tu peux faire ça. Bien-aimé, le germe est venu. Germer. Pour le temple de Dieu. Bien-aimé, il est rentré sous la profondeur de la terre. Amen. Car c'était, dans la chronologie des effets, c'était le jour le plus triste. Je me mets à la place des femmes qui ont accompagné Jésus. Parce que les hommes, il y a des hommes qui ont même pris fuite. Il y a des hommes qui sont partis. Vous savez l'histoire. Même Pierre qui était à côté de Jésus, qui a marché sur les eaux. Vous savez l'histoire, qu'il a régné. Mais il y a des femmes qui sont restées voir ce qu'ils ont vu, le spectacle qu'ils ont vu à la croix. Les femmes ont vu. Mais ils savaient qu'il est dans une grotte, que l'Éternel est enterré. On est parti prendre un grand morceau, une grosse pierre devant la tombe. Et même les militaires se sont aventurés de lui appeler un imposteur. Ils sont restés devant la tombe pour veiller. Tu imaginais la place des disciples. Tu imaginais la place des femmes. C'était des jours troubles. Mais ils ne savaient pas que le travail était en train de se faire. Mais pourquoi il est descendu sous la terre? Car pour avoir des fruits, tu dois planter. Et dans le fruit, le germe, c'est la partie intérieure du fruit qui donne vie. Amen. Hein? Et lui, il est le fruit qui est descendu sous la terre pour nous donner la vie. Amen. J'étais un jour à Aulnay-sous-Bois, sur la parcelle d'un frère, un ami angolais. Il avait appelé ses parents. Alors sa mère est venue. Il m'a vu, il a dit, ah papa, mais pourquoi vous ici en Europe, vous ne faites rien? Vous êtes tous des fainéants. Vous ne savez même pas faire l'agriculture. J'ai vu la parcelle de mon fils. Oh là là, la terre, elle est bonne. Je vais planter le maïs. Je vais planter les cacahuètes. J'ai dit, mamie, tu sais, là, tu peux semer le maïs, ça va sortir. Mais tes cacahuètes ne sortiront jamais.
Amen. Tu dis, les cacahuètes ne sortiront jamais. Il dit, papa, pourquoi? Les maïs et les cacahuètes vont ensemble. Pour moi, les arachides, voilà, les bons mots. Les arachides et les maïs vont ensemble. Parce que moi, là-bas au pays, si tu me rassures que les maïs vont sortir, mes arachides sortiront aussi. C'est toi qui n'as pas compris. Vous n'avez jamais essayé. Je dis, oui, mamie. Les arachides ne sortiront jamais. Mais les maïs, oui. Il a bien tourné la terre avec la eau. Comme en Afrique, gentiment. Parce que c'est Aulnay sous bois. Quand tu vois la terre, tu dis vraiment c'est une bonne terre. Elle a tourné la terre. Elle a tout planté. 2 semaines après, elle a vu les maïs. Où sont passés les arachides? Il m'a dit, papa, toi tu es... Comment tu savais? Bien, mais est-ce que toi tu es la graine de maïs ou des arachides qui restait sous la terre sans germer? Qui depuis que tu es venu au jubilé, toi tu es content. On te prêche, alléluia, amen, merci, tu prends la porte. Qu'est-ce que tu donnes en retour pour ton Dieu? Qu'est-ce que tu fais en retour pour ton Dieu? Parce que toi, ta vie est sauvée. Derrière toi, quelqu'un doit venir aussi être sauvé à travers toi. À travers ce que toi tu fais dans la maison de Dieu. À travers ce que toi tu fais pour Dieu. Par aventure, parfois tu es là. Ici, tu viens prier. Mais à la maison, tu fais pleurer tes parents. Tu as un comportement bizarre. À la maison, je ne sais pas si je vais t'appeler Tarzan ou Ilk. Tu ne respectes rien. Tu n'entends personne. Toi, tu blagues avec personne. Tu es arachide ou maïs. Parce qu'avec la température froide de l'Europe, l'arachide ne peut pas correspondre avec la terre. Si tu plantes les arachides, vu que la terre il fait froid, ça pourrit. Et la graine, et les germes, tout est mort. Mais le germe de maïs va sortir, malgré le froid. Malgré le froid, le germe de maïs sortira. Amen. Mais Jésus, c'est le germe qui est venu te donner la vie. Et moi, bien aimé, moi, au jubilé, je vais être le maïs. Il est là, mon papa. Il est là, l'homme de Dieu. Il m'a vu arriver. Même pas une sacoche, je n'avais pas. Le travail que je fais aujourd'hui, la formation, je l'ai fait au jubilé. Mais quand je vois ce que ça peut me reproduire aujourd'hui, je peux réaliser la grandeur de Dieu. Parce que le travail professionnel que je fais aujourd'hui, c'est un frère qui était assis sur un banc qui m'a regardé. Qui m'a demandé, frère Anto, tu fais quoi dans la vie? Il dit rien. Ah, mais les ambitions, une fois si j'ai mes papiers, je suis parti de l'Angola, assistant de direction chez Handicap International. C'est-à-dire, mon objectif, c'est d'apprendre la langue. Maîtriser bien la langue anglaise. Parce que je parle couramment portugais, français. Je vais maîtriser la langue anglaise et repartir en Afrique. J'ai de l'expérience en humanitaire. Je vais aller continuer dans mon ambition humanitaire. Parce que quand j'ai travaillé dans l'humanitaire, le grand patron de Handicap International m'a regardé. Il m'a dit, Antonio, toi tu es un agent humanitaire de vie. Tu vas rester dans l'humanitaire. La façon que tu le fais, tu le fais de tout ton cœur. Moi je crie à ces paroles, je dis, bon, je suis humanitaire. Et quand je suis arrivé en CELE, c'est dans mes objectifs. Mais ce frère-là m'a dit, Anto, je t'amène au chantier. Apprends un métier. Peut-être qu'un jour, cela te sera utile. Ce frère, je l'ai rencontré où? À l'église. Aujourd'hui, je ne sais même plus où il est, ce frère-là. Mais moi, je vis la grâce de Dieu. Parce que l'Éternel devrait me parler un jour. Mais il devrait me parler qu'à travers quelqu'un. Et le bishop m'avait dit, quand je suis arrivé dans ce pays, le pasteur m'appelait, me sollicitait. Venez chanter chez nous dans notre église. Venez encadrer la chorale ici. Mais le bishop m'a dit, Anto, je n'ai rien à te donner. Mais je ne veux pas que tu restes dans un foyer. Le matin, on te donne le lait. À midi, on te donne à manger. Le soir, on te donne à manger. On te présente un endroit pour dormir. Mais moi, je t'appelle dans une ville où tu vas souffrir, où tu vas travailler de tes mains pour donner à manger à tes enfants.
à ta femme, mais un jour, tu auras ton statut, ton séjour, et tu deviendras grand. C'est ce qu'il m'avait dit. C'est pourquoi Jésus est descendu sur la terre. Pourquoi Jésus a donné sa vie. Bien aimé, c'est pour te tirer de la malédiction à la bénédiction. Parfois, il y a des malédictions qui traînent sur sa vie que toi, tu ne sais même pas. Que toi, tu as oublié. Tu as fait du mal à quelqu'un qui t'a mal parlé. Parce que tu vois dans un magasin que ces chaussures-là coûtent 800 €. Quelqu'un te les ramène à 200 €. Tu dis, ah, bon prix. Je le prends. Tu ne réalises même pas la personne qui le vend 800 €. C'est lui, il l'a acheté à un prix. Et cette personne-là, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est. C'est un féticheur ou c'est qui? Mais toi, tu achètes. Tu dis parfois, c'est bon. Tes parents ne t'ont pas maudit. Ta famille ne t'a pas maudit. Mais tu marches avec une malédiction. Amen. Hein? Yalinda, tu sais, il y a une femme. Elle, en Angola, elle a acheté une chaînette en or. Comme tu l'as mis, la belle chaînette en or. La dame a acheté. C'est-à-dire, les voleurs l'ont volé chez quelqu'un. Et la propriétaire du chaînette, c'est quelqu'un de sciences occultes. Dans le monde de ténèbres, sa chaînette en or, c'est un grand serpent. C'est le serpent qui lui sort de l'argent. Et la dame, sans savoir, elle a acheté à un bon prix. Tu vois, des gros colliers. Elle a pris le collier. Elle l'a ramené chez elle. Si elle a une bonne sortie, elle met le collier. Si elle rentre à la maison, elle met là dans un coin. Quand elle dort, le serpent, il descend. Un grand boa. Et la dame était devenue tout le temps malade. Tout le temps faible. Plus rien ne marchait. Il a perdu son emploi. Il a eu beaucoup de difficultés. Il n'a pas été maudit par sa famille. Il n'a pas été maudit par quelqu'un. Il n'a jamais volé. Mais il a ramené des problèmes dans sa maison. Mais je te parle du germe ignoré dans ta vie. Qui est capable de te sortir même dans des situations inconnues, que tu peux ignorer dans ta vie. Mais je vais te parler de Jésus. Parce que cette femme, un jour, elle est venue à l'église. Un homme de Dieu l'a regardé. Il a dit, madame, bien, où est-ce que tu as pris ce collier? Parce que l'homme de Dieu voyait le serpent directement. L'homme de Dieu s'était dit, cette femme, c'est une personne de sciences occultes qui est là pour créer des désordres dans les cultes. Où est-ce que tu as pris ce collier? Oh, je l'ai acheté. Oh. Il a compris que la dame n'a pas des histoires. C'est comme les bishops, ils nous connaissent. Si quelqu'un, un autre qui vient de l'extérieur, qui prêche ici, qui fait des cérémonies, il est capable de venir lui dire, lui là, c'est un intègre, c'est un serviteur, laisse-le. Et le pasteur a dit, non, cette maman, c'est sans histoire. L'homme de Dieu, à la fin, je vais la voir au bureau. Au bureau, où est-ce que tu as trouvé le collier? Je l'ai acheté chez quelqu'un, au marché. Ah, ce collier, ce n'est pas un collier. Mais nous allons prier Dieu. Enlève le collier. Ils l'ont mis par terre. Et nous avons invoqué le sang de Jésus. Mais le feu est descendu. Le collier est devenu serpent. Heureusement, pour cette femme, elle est venue dans la maison de Dieu. Et que le germe, celui qui tire de la malédiction à la bénédiction, était là pour la délivrer. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Voilà pourquoi il a dit, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse. Hein? Non, je veux que tu sois avec moi. J'ai parlé du serpent, tu es devenu triste, tu as peur maintenant. Tu vas commencer à avoir peur des habits. Amen. Bien-aimé, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, bien-aimé, la vie à jamais. Est-ce que tu vois pourquoi il est parti jusqu'à la croix? Ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Mais même si ça m'arrivait, je ne perdais rien. Je sais que j'ai un grand Dieu. Celui qui connaît le nombre de jours qu'il m'a donné. Ce n'est pas forcément 80 ans. Ce n'est pas forcément 100 ans. Mais lui, il connaît le nombre de jours qu'il m'a donné. Et dans sa grâce, je vivrai le temps que l'Éternel m'a donné. Mais au fond de moi, je sais qu'il m'a accordé la vie éternelle. Il m'a accordé la vie à jamais. Bien, mais j'ai tremblé tout à l'heure dans la voiture. Quand le frère Christian m'apprenait une nouvelle, qu'il y a un frère qui chantait avec nous dans la chorale du Jubilé. Il y a un temps, il est décédé. Chez lui dans la maison, devant la télé. Les gens l'ont découvert 3 jours après pourri. Bien, mais ce frère chantait avec moi. Dans la chorale, je te dis dans la chorale du Jubilé, l'homme de Dieu est là. Je dis même au pasteur Christian, cet homme a travaillé avec moi parce que je l'ai appelé dans mon travail. Il y a un moment qu'il travaille avec moi. Très jeune. L'homme de Dieu a dit une chose. Mais sa famille, les gens, pourquoi ils ne nous ont pas appelés? Même d'aller l'ensevelir, d'aller l'enterrer. Est-ce que tu comprends, toi qui es loin de l'église? Toi qui es loin de la face de Dieu. Être loin de Dieu, qu'est-ce qui peut t'arriver? Parfois j'ai peur quand je vois. On avait tous été interpellés, informés de la même façon. Mais toi, tu es là. Il y a de ceux qui ne sont pas là. Parce que tu es venu à cause du germe. Celui qui te sort de la mort à la vie. Et la vie qu'il te donne, c'est la vie à jamais. Bien, mais ce n'est pas les biens matériels. Ce n'est pas les biens matériels. Ce n'est pas seulement la santé. Mais lui te donne la vie éternelle. Bien, voilà pourquoi toi tu es là. Je ne sais pas si tu as compris le sens de pourquoi tu cherches Dieu. C'est pour vivre avec lui. C'est pour vivre la gloire de Jésus. C'est pour le voir face à face. Tu n'es pas là pour les biens matériels. Tu n'es pas là pour l'argent. Mais moi, tout ce que je sais, à ceux qui le savent, il y a des choses qui les accompagnent. Bien, mais les bénédictions, ceux-là vont t'accompagner. Les biens vont t'accompagner. Amen. Hein? Mais tu es là pour la vie éternelle. Tu t'accroches pour la vie à jamais. Et Jésus, étant sous le tombeau, il est parti te prendre de la mort à la vie. Amen. Hein? Bien-aimé, va nous lire le livre de Jean chapitre 3, versets 3 à 5. Jean chapitre 3, du verset 3 au verset 5. Jean chapitre 3, du verset 3 au verset 5, je lis la parole au nom du Seigneur. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Hein? Bien-aimé, est-ce que tu vois comment mourir avec Jésus? Maintenant, moi, je te demande d'être le vrai germe. Comme le Seigneur l'a fait. Il est descendu sous la terre pour nous donner la vie. Tu dois mourir avec lui. Que cette Pâque, je t'avais dit que ce soit ta Pâque à toi. Pas pour quelqu'un d'autre. Bien-aimé, si tu la donnes à quelqu'un d'autre, tu seras toujours étonné. Quand tu verras la gloire de Dieu chez les autres, mais pas chez toi. Je connais des gens qui, ils viennent toujours. Ils voient ma soeur avec une belle chemise. Yaya, cette chemise, tu l'as achetée où? Tu peux m'amener là où tu l'as achetée? Est-ce que tu ne comprends pas que sa morphologie, la même chemise, on te la donne, ça ne va pas être pareil. Il y a des gens qui fatiguent les autres comme ça.
Où est-ce que tu as trouvé? Amène-moi. Mais attends. Tous les magasins qui sont ici, là. Moi, je veux seulement t'amener là où moi j'ai acheté. Amen. Hein? Mais tu as une grâce particulière. Tu dois mourir. Tu dois descendre sous la terre. Et moi j'ai compris, cette mort, c'est le brisement. Quand tu viens servir Dieu, tu dois être brisé, effacé. Pas tu viens, moi je ne blague pas avec les gens, moi j'étais intercesseur quelque part, le voit ici c'est des blagues. Non. C'est comme cela que Nicodème, c'est de nuit qu'il est parti voir Jésus. Comment mourir et ressusciter? Moi qui suis déjà vieux, tu ne regardes pas mon âge. Moi qui suis déjà à cet âge. Il lui a dit, oh, tu dois passer par les eaux de baptême. Tu dois donner ta vie à Jésus. Oh bien-aimé, quel moment extraordinaire qu'on a passé ce matin. Bien-aimé, j'ai vu des baptêmes, mais c'était fort le moment qu'on a passé ce matin. Voir la gloire de Dieu dans la vie des bien-aimés qui ont accepté de donner leur vie à Jésus. De tout abandonner pour suivre Jésus. Et j'ai vu l'homme de Dieu, j'ai vu des moments, j'ai vu des cérémonies. Mais bien aimé, dans leur vie, dans toute leur vie, c'est une cérémonie qui marque une autre situation dans leur vie. Qui marque un changement de cap, un changement de direction, un changement de position dans leur vie. Mais est-ce que toi, tu as déjà accepté Jésus dans ta vie? J'ai vu des gens qui ont 50 ans, 60 ans, jamais ils sont passés par le baptême. Qui se disent, j'ai encore mon temps. J'attends mon temps. Est-ce que bien aimé, entre nous, au milieu de nous, il y a quelqu'un qui n'est jamais passé par l'eau? Mais Nicodème, ce n'est peut-être pas quelqu'un de manque. Ce n'était pas quelqu'un de difficulté, de misérable. Non. Mais il avait compris quand il regardait Jésus que cet homme est différent. Cet homme parle des choses, pas des choses terrestres. Pas des choses physiques, pas des choses naturelles. C'est comme la période que le jubilé est en train de traverser. La période du surnaturel. Mais nous ne sommes pas en train de parler des choses normales. Parce que toi, tu es resté dans un raisonnement normal. Amen. Hein? Toi, tu es resté dans un raisonnement normal. Donc, comme je n'ai pas de matrice, j'ai eu des problèmes de fibromes, j'ai eu des problèmes de kystes. On m'a enlevé ma matrice, que jamais j'aurai des enfants. Tu es resté dans une logique. Et cette logique, bien aimé, tu resteras ce que tu es. Mais on est dans une période de surnaturel. Voilà pourquoi Nicodème, lui, est parti de nuit pour aller s'informer directement auprès du Seigneur. Voilà pourquoi toi, tu regardes ton âge. Tu dis, à cet âge, à 70 ans, est-ce que peut encore m'accorder un crédit pour acheter une maison? Est-ce qu'on peut encore m'accepter? Bien, parce que toi, tu es en train de regarder dans la normalité. Toi, tu as pris la logique. Quand tu te dis, ce travail-là, c'est réservé que pour les Français. Et moi, je n'irai même pas. Je sais même pas. C'est ce que je te dis que cette là-bas. Toi, tu es resté dans la normalité. Mais aujourd'hui, bien-aimé, c'est ce que je te dis que cette Pâque soit la tienne. Bien-aimé, ma prière est que cette Pâque soit la tienne. L'année prochaine, quand tu reviendras en ce lieu, que je regarde dans tes yeux et voir la gloire de Dieu. Et voir la grandeur de Dieu. Un jour, je suis parti à Rungis. Arrivé à Rungis, préparateur de commandes. J'ai commencé à travailler. Il fallait prendre un chariot. Tu prends les baux de commande. Tu prends le chariot. 4 saucissons, tu mets. 5 pommes de terre, tu mets. Tu veux livrer la commande après. Ceux qui font le filmage, ils envoient chez quelqu'un. Donc moi, mon travail, depuis le matin, je prends le chariot, je charge, je fais le tour, Après 2 jours, les mollets. J'ai dit non. Après, je suis parti. Je sais ce que je suis. Amen. Mais je sais ce que je suis. Je suis parti voir un frère. J'ai dit ici, le chef de ce travail de tirer les chariots là. Ça fait combien de temps qu'il est là?
Il dit, tu vois le frère là, ça fait 15 ans qu'il est là. Lui, il est spécialiste ici. Mais moi, je n'étais pas cariste. C'est-à-dire, le chirurgien, je devrais le prendre à la main. Et les mamans qui travaillent dedans, ils connaissent des commandes. Même tu peux voir une commande de 50 lignes. Ces mamans-là, ils savent que c'est des jambons, c'est des saucissons. Donc, ils prennent des commandes déjà triées. Et nous qui étions bleus, qui ne savions rien, moi, les commandes que je vais prendre, c'est bananes plantains, les oranges, les pommes. Donc, pour charger ton chariot, tu soulèves les 25 kilos, tu mets. Et vous comprenez la logique? Parce que c'est par nombre de commandes que tu as des primes, le nombre de lignes. Plus tu fais le nombre de lignes, plus tu gagnes. Et quand toi tu tombes à chaque fois, tu dois soulever le carton des bananes plantains, le carton des oranges. Arrivé à midi, tu as fini à préparer tes commandes, tu as le dos cassé. Mais ces femmes-là, ils prennent des jambons, des saucissons, ils courent dans l'entrepôt, ils courent de gauche à droite. À la fin, il a fait 2000 lignes. Moi, j'ai fini 120 lignes. J'ai dit non, ici, ce n'est pas ma place. Parce que moi, dans ma tête, je suis la tête et non. Donc si je suis rentré dans cette maison, c'est pour devenir, hein? Non, tu n'as pas compris bien. Si je suis rentré dans cette maison, c'est pour devenir, hein? Donc c'est-à-dire, si je commence à tirer, parce que moi, je ne vais pas prendre la place de ce monsieur. Ce monsieur, ça fait combien d'années qu'il est ici? Et moi, je dois taper combien d'années pour prendre sa place? Je dis non. Je ne fais plus la préparation de comment j'arrête. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Bien aimé, il est venu, il est descendu sous la tombe pour dépouiller les dominations, les autorités, toute la puissance qui pèse sur toi. Voilà pourquoi il est descendu sous la terre. Amen. Parfois, toi là où tu travailles, il y a des choses, bien aimées. Il y a des gens qui sont parfois dans la famille. Moi, j'avais une fille avec moi dans la chorale, au réveil. Amen. Hein? Il avait un grand-parent. Le grand-parent le respectait en Bougimaï, en RDC. Mais depuis que la fille est née, c'est le père de son père. Il prenait toujours la fille. Ma chérie, mon bébé, ma chérie, ça c'est ma femme. Vous allez me la préserver, c'est ma femme. Il a fait de sa petite fille sa femme de nuit. Le grand-père. La fille, elle est grandie avec nous. Elle est née ici, en France, je vous dis. Le papa, il habite Mboujimaï. Le grand-papi. Il habite Mboujimaï. La fille, elle est grandie avec nous à la chorale. Mais arrivé à partir de 18 ans, il ne pouvait plus contrôler cette fille. Elle sortait avec n'importe qui. Elle faisait des choses abominables. Cet esprit méchant, cet esprit diabolique, cet esprit méchant qui était dans sa vie, l'a mené de gauche à droite à faire n'importe quoi. Mais un jour, il est tombé sur les germes. L'homme de Dieu les a révélés. A dit que cette fille est malheureuse. Est-ce que tu connais un papy? Tel, la fille a commencé à trembler et la voix du papy commençait à sortir. C'est ma femme. On ne touche pas à ma femme. On a des enfants. La fillette qui est née ici n'a pas des enfants. Des jours, elle n'a pas des enfants. Et son papa, le jour, il appelle le vieux. Toi, mon père, tu m'as fait ça à ma fille. Il a dit, oui. Mais toi, tu ne le savais pas depuis. Je t'avais dit que c'est ma femme. Que personne ne touche pour bien me la garder. C'est pour ça que tu vas faire très attention avec tes enfants. Mais c'est pour ça que tu vas faire très attention avec ta vie. C'est pour ça que tu vas faire très attention avec ce que tu fais. Ce vieux-là a dit, pour me divorcer avec ta fille, il a fait une liste comme c'était une dot. Vous allez me ramener tout ça, après on brise le mariage. Parce que dans la nuit, il est d'accord. Moi et elle, c'est mari et femme. Bien-aimé, son père était diacre dans l'église. Mais ses papa a acheté ce truc-là, il est parti ramener en Bougimaï. Mais cette fille, la vie n'a pas changé. «
Parce que le papa n'est pas rentré à fond. J'ai pris beaucoup de contacts avec elle pour avoir des nouvelles aujourd'hui. Mais je vais te dire qu'il a effacé l'acte dont le décret qui te condamnait est pesé sur toi. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a vaincu les dominations et les autorités. Voilà le travail qu'il est parti faire sous le tombeau. C'est le travail que Jésus est parti faire sous le tombeau. C'est le travail que Jésus est parti faire sous la terre. Voilà pourquoi tu dois mourir avec lui. Voilà pourquoi tu dois tout donner à ton Dieu. Bien-aimé, ne sois pas ignorant dans ta conduite, dans ta marche avec Jésus. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Bien-aimé, tu sais l'histoire des disciples sur le chemin de Maús? C'est après la mort de Jésus. Je ne vais pas aller jusqu'à la résurrection car c'est mon frère qui fera le travail demain. Mais ce n'est là et ils marchaient. Ils parlaient entre eux. Amen. Hein? Et le Seigneur rentre au milieu d'eux. Oh bien-aimé, vous parlez de quoi? Oh, toi tu viens d'où? Tu ne connais pas ce qui s'est passé? Il y a un certain Jésus. Bien-aimé, c'était de quoi? Le deuil, c'était de quoi? Bien-aimé, le deuil, c'était de quoi? Mais un certain Jésus. Luc 24, versets 13 à 21. Luc, chapitre 24, verset 13, nous allons en parole au nom de Jésus-Christ. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Amen. Hein? Et ils ont dit, un certain Jésus qui a été condamné, qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela. Nous espérions. Nous espérions. Et ils n'espèrent même pas. Mais un homme, bien nommé Pierre, avant de servir Jésus, avant de connaître Jésus, bien aimé, le jour de la pêche. Amen. Hein? Quand Jésus lui avait revendiqué sa barque, il lui a appelé directement maître. Bien aimé, j'aime un frère qui travaille avec moi. Lui, il ne m'appelle pas, parce que les autres, ils m'appellent boss, les autres patrons, les autres frères Anto, mais lui, il m'appelle toujours maître. Il dit, pourquoi tu m'appelles? Tu fais parfois des choses compliquées. Je ne vais pas dire mystique aujourd'hui. Il m'appelle maître. Et Pierre, lui, l'a appelé maître. Bartimée n'avait pas les yeux. Mais il a entendu passer Jésus dit, fils de David, fils de David. Quand Jésus s'est approché, il lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, je veux voir encore. C'est-à-dire, au fond de son cœur, il savait qu'il était devant celui qui donne la vue. Amen. Mais c'est des disciples du chemin de Maús. Et nous espérions un soi-disant Jésus. Mais quelle est ta position quand toi tu viens dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu espères récupérer dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu viens faire en ce lieu? Quand tu viens chaque dimanche, est-ce que tu viens par habitude ou tu viens pour adorer ton Dieu?
Est-ce que tu crois que ton Dieu est présent en ce lieu? Est-ce que tu crois que celui qui est capable de résoudre les problèmes de ta vie est là? Mais car celui qui est là, le problème des papiers, ce n'est pas un problème pour lui. Parce que là où tu as foulé tes pieds, il te l'a déjà donné en possession. Toi, le problème est que tu es ignorant, tu as les yeux fermés. Tu n'as pas vu avec qui tu dois aller voir, avec qui tu dois parler pour arriver à la solution de ton problème. Vie à jamais. Mais la plus grande des choses qu'il t'a donné, c'est la vie éternelle. Est-ce que tu as compris que toi, tu as la vie à jamais? Parfois, tu as peur de la maladie. Quand on t'annonce une maladie, tu commences à trembler. Quand on t'annonce, qu'on te parle d'une situation, tu commences à trembler. Bien, mais ce soir, l'Éternel veut te demander quelle est ta position au-devant de lui. Qu'est-ce que tu es au-devant de lui? Quand tu rentres dans cette maison, qu'est-ce que tu viens faire dans la présence de Dieu? Comme ce soir, comme tu es là. Qu'est-ce que la Pâque pour toi? Est-ce que c'est de la mort à la vie? Est-ce que c'est de l'échec à la réussite? Parce que si tu marches avec ça dans ta tête, que moi je n'échouerai jamais. Que moi je ne craindrai de rien. Que moi je ne manquerai de rien. Bien aimé, quelle que soit la maladie, tu marcheras avec une telle positivité dans ta tête que tu es un homme qui ne doute jamais. Tu es une femme qui ne doute jamais. Mais ma prière ce soir, quelle est ta position au-devant de Dieu? Il y avait une Pâque l'année passée. L'année prochaine, il viendra encore une autre Pâque. Est-ce que toi, tu seras présent? Est-ce que toi, tu seras là? Mais aujourd'hui, bien aimé, je veux que cette Pâque soit la tienne. Ma prière est que tu puisses mourir avec Jésus. Mais je veux que tu rentres dans les tombeaux. Que tu sois les germes. Tout à l'heure, je disais que tu ne sois pas l'arachide qui meurt par le froid. Mais que tu sois le maïs qui ressort. Est-ce que dans ce que toi tu es devant ton Dieu, toi-même de ta conscience, dans la maison de Dieu, tu es la graine de maïs ou la graine d'arachide? Qu'est-ce que tu es devant ton Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour la gloire de Jésus? Qu'est-ce que tu es devant ta famille? Qu'est-ce que tu es là où tu travailles? Il est venu te tirer de l'échec à la réussite. Amen. Hein? Tu as eu des déceptions dans ta vie. Parfois les déceptions, j'aime quand les bishops parlent de ça, des maladies psychosomatiques. Ça t'a mis dans des tristesses. Maintenant, toutes les femmes, parce qu'il y a une femme qui t'a fait des histoires, toutes les femmes, tu les vois comme des sorcières. Tu les vois comme des... Tu n'arrives même plus à approcher une femme. Parce qu'un homme t'a fait du mal. Tous les hommes, tu n'arrives même plus à les approcher, à leur parler. Tu es resté avec une telle dent dans ton cœur. Parce que hier, quand je vis en ce lieu, le Seigneur délivrait de la colère. Tu pouvais réaliser la grandeur de Dieu. Tu pouvais réaliser la bonté de Dieu. À des choses parfois petites, nous sommes bloqués. À des difficultés, bien aimés, nous sommes bloqués. Bien aimé, ta bénédiction est entre tes mains. Je veux que tu sois sincère ce soir devant ton Dieu. Quelle est ta position devant Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, toi-même dans ton cœur, tu peux te dire que moi, je suis une graine de maïs? Oui, je suis une cacahuète qui peut mourir dans le froid. Quelqu'un t'a fait du mal au travail. Tu es parti chercher des féticheurs, des histoires. Et je vais aller chercher des gens intelligents pour savoir qu'est-ce qui m'arrive. Quels gens intelligents que tu vas aller chercher? Il a tout payé à la croix, bien-aimé. Il a tout payé à la croix. C'est moi, un jour, je vous disais, tu veux prendre mon travail, tu veux prendre mon boulot, tu veux prendre ma place. Come on. Moi, j'ai celui qui ne dort ni ne sommeille. Bien aimé, la Bible me dit, lui, il ne dort ni ne sommeille. C'est pour mon bien qu'il a fait cela. C'est bien pour que je sois vivant qu'il est parti jusqu'à la croix. Je sais de vous dire, ma mère avait accouché 3 avant que je sois né. J'étais né 4, même dans son esprit, elle se disait, je crois que même celui-là, il ne vivra pas. Mais je sais qu'il m'a préservé en vie pour la journée d'aujourd'hui. Pour faire éclater sa gloire. Bien, mais pour qu'aujourd'hui je parle de Jésus. Pour qu'aujourd'hui je témoigne de sa grandeur. Mais quelle est ta position? Parfois tu abandonnes l'œuvre de Dieu pour des explications. Bien, pour des excuses. Mais je vais te dire que tous les excuses que tu peux présenter passeront. Mais l'Éternel t'appelle à la gloire. Il veut t'amener quelque part. Tu n'es pas n'importe qui. Mais je veux que tu puisses te dire de toi, quelle est ma position, qu'est-ce que je suis. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.